Eh ben, on va se Donc, présenter. vas-y. Donc, je me présente. Donc, Pierre-Adrien Atouche. Je suis donc Solution Architect à GitLab. Et donc, derrière ce terme, ça veut juste dire, en fait, je m'occupe de la partie avant-vente. Voilà. Super. Alors, moi, c'est Philippe Charnière. Je suis Technical Account Manager chez GitLab aussi. Donc, moi, ça veut dire que, en fait, une fois que Pierre il est arrivé à charmer le client, ben, moi, il faut que je mette en place toutes les promesses, on va dire, qu'on a faites au client. Donc, et avec Pierre, on va souvent ensemble pour faire des démos. Alors là, c'est notre premier Twitch ensemble. Et on a une démo qu'on fait vivre régulièrement et on n'a en général jamais le temps. Enfin, on l'a fait assez vite. On ne peut pas rentrer dans les détails. Et puis, ben là, on va essayer de la refaire avec un peu plus de temps. S'il y a des questions, eh ben, on essaiera d'y répondre. Et puis voilà, c'est un essai. Donc, soyez indulgents. Et puis, donc, je vais commencer par partager mon écran. Alors, techniquement, en fait, ceux qui connaissent doivent s'en apercevoir, mais on utilise du Zoom et on stream sur le Twitch. Donc, je partage mon écran. La démo, elle est sur gitlab.com. Alors, pour mon terminal, c'est normal. J'ai un projet déjà tout prêt sur lequel on va faire différentes actions, Ouais. notamment de CI. Pierre, tu me coupes si j'oublie des trucs. Par contre, mon runner, il est sur un cluster Kubernetes que je n'ai pas démarré. Donc, je vais le démarrer maintenant. Il faut que je fasse ça. Donc, ce cluster est sur un petit NUC dans ma cuisine, sur lequel Donc, je fais du tunneling. le, le but là, de cette démo, en fait, c'est vraiment de vous montrer donc, différents stages. On va faire comme ça différents changements dans l'application et rajouter certaines fonctionnalités de GitLab au fur et à mesure. Hop. euh, Start. Donc ça devrait le faire. Et du coup, sur le cluster K3S, il y a un Kubernetes Executor, donc c'est une espèce de manager de runner GitLab. Et quand il a besoin de runner, ben, il les pop à la demande. On va vérifier qu'il se connecte. Hop, donc c'est en train de démarrer. Il y a encore une de mes applications qui est... Mais ça ne devrait pas gêner. Je pense qu'elle va rester en rouge parce que j'ai déplacé le projet et j'ai supprimé l'image Ouais. de Docker. Donc, on verra bien. C'est pas grave. Euh, de quoi bah, écoute, Prometheus, même si ça marche pas, c'est Ouais, de pas toute façon, trop on verra. grave. Donc, alors, je vais agrandir complètement mon écran. Il faut que je retrouve mon petit, mon petit, mon petit mémo. Alors, on va quand même aller dans l'application pour vous la montrer. C'est une application Node.js. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils ne seront pas surpris. C'est programmé quasiment comme JavaScript. Donc, c'est une web app. On utilise un framework qui s'appelle Fastify. C'est comme Express.js, mais un peu plus nouveau et c'est plutôt pas mal fait. L'application sera dockerisée et elle sera déployée sur Kubernetes. Pour faire de la CI et du CD, il faut expliquer au GitLab Runner, donc qui sont des exécutables qui vont scruter le projet pour savoir s'il y a des choses à faire pour eux. Il faut ajouter un fichier qui s'appelle .gitlab-ci.yaml dans le projet. C'est l'équivalent des Jenkins files
que, que vous avez avec Jenkins. Alors, ah oui, il faut que j'ajoute un fichier. Donc là, je suis dans le Web ID de GitLab, c'est plus facile pour faire des démos. Et on a des templates tout près du fichier de CI. Donc, pour l'expliquer rapidement, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que j'augmente un poil la police comme ça? Ouais, je pense que ça va là. Donc, pour l'expliquer rapidement, après vous le verrez visuellement, mais un fichier de CI de GitLab, ça se structure en stages. Donc, c'est des étapes séquentielles dans le temps. Et à chaque stages sont affectés des jobs. Donc là, j'ai un job qui va lancer ESLint, qui va appartenir au stage de code quality, donc le premier. J'en ai un autre qui va faire des stats sur mon repo Git. Les jobs, vous pouvez dire que ça se déclenche uniquement si vous committez sur master ou si vous faites une merge request. Alors là, dans ce cas-là, moi, je les déclenche dans les deux. J'ai un job qui va faire du build Docker et puis le job le plus important, c'est pour déployer. Je le fais celui-là que lorsque je fais quelque chose sur la branche master. Je définis un environnement, c'est-à-dire je lui donne un nom qui s'appellera production / le nom de mon projet. Donc CI project name, c'est une variable qui est fournie par GitLab. CI commit ref slug, c'est une variable qui prend le nom de la branche sur laquelle on travaille. Donc là, ça s'appellera master. Et l'URL de mon environnement, c'est l'URL qui sera générée par l'ingress de Q à partir des données fournies lors du déploiement. Et je vais appeler des scripts. Alors, on ira voir après à quoi ils ressemblent, mais je me suis fait des scripts pour déployer. Donc, un qui va générer à la volée un manifeste YAML pour pouvoir déployer sur Cube. Le cat, c'est juste pour afficher, pour montrer ce qui se passe. Et le apply, en fait, c'est un kubectl apply -f du manifeste YAML généré. Le job de stop, c'est juste moi en fin de démo pour pouvoir supprimer mon environnement et l'application, les pods qui ont été, les pods qui ont été générés. Les include, en fait, c'est pour pouvoir un peu factoriser le boulot. J'ai des fichiers YAML qui sont dans d'autres projets et que je réutilise pour ce projet-là. On ira les voir aussi plus tard. Vous pouvez définir des variables, donc des variables d'environnement, dans votre fichier de CI. Vous pouvez le faire pour l'ensemble des jobs ou vous pouvez le faire à l'intérieur d'un job. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai une web app, j'ai une page web. Donc j'ai rajouté le fichier de CI. Je peux committer. Alors, je sais que c'est pas joli, mais directement sur la master branch. Hop, deploy, et on commit. Alors, on voit que le pipeline est en train de s'initialiser, donc on va regarder à quoi il ressemble. Donc en fait, on voit bien les stages qui sont faits de manière séquentielle, et dans chaque stages, il y a un ou des jobs qui, eux, s'exécutent de manière parallèle. N'hésite pas à me couper ou à rajouter des choses. Non, écoute, si j'oublie. pour l'instant, c'est parfait. Non, mais voilà, peut-être ce qui est intéressant ici, là, dans la vue du pipeline, voilà, c'est de voir les différents jobs, de voir on peut cliquer sur chaque job pour voir le résultat de la console, voir le job qui s'exécute, et tout ça en restant en fait dans GitLab. Et on a également, donc on peut voir le statut. Donc, par exemple, en bleu, c'est celui qui est en train d'être exécuté. En vert, celui qui a été exécuté avec succès. Et s'il y avait une erreur, on le verrait également là, dans le statut du job. Donc là, l'image Docker, on la build avec Canico, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos runners et utiliser
les outils que vous utilisez habituellement. L'image Docker, on la publie sur la registrie du projet. En fait, chaque projet peut être une Docker registrie, publique ou privée. Donc maintenant que je l'ai créé, en fait, si je vais dans Container Registry, on s'aperçoit qu'il m'a bien créé une image que je vais pouvoir réutiliser. Je vais retourner dans mon pipeline. Alors, normalement, cette démo avec Pierre-Adrien, on la répète souvent, mais là, j'ai changé des trucs dedans. On en a parlé un petit peu hier. Donc, c'est pour ça que par moment, on va être un peu Oui. hésitant. On s'aperçoit, j'avais lancé des jobs de code quality. On peut en voir le résultat ici. Bon, a priori, il n'y a aucun problème de code quality pour le moment. Le pipeline est terminé. Il a été déployé. Alors, normalement, on devrait voir, voilà, j'avais généré dynamiquement le fichier YAML pour pouvoir déployer sur Cube. Donc, je l'ai affiché. Donc, on a bien, on retrouve bien les informations pour la registrie. On doit retrouver l'URL quelque part ici. Donc, tout va bien. Donc là, ça veut dire que normalement, il m'a déployé ma web app. Donc, alors, j'ai sur un seul pod. Si je vais sur, on voit que dans mon cluster, mon pod est ici et je peux lancer la web application. Le petit nom qui est ici, c'est en fait pour chaque pod démarré au démarrage de l'application, on lui donne un petit nom qui est généré de manière aléatoire. Ça fait que si on avait plusieurs pods et qu'on faisait du refresh, ce qu'on essaiera de faire tout à l'heure, le nom va changer. Ouais. Dans la suite, normalement, c'est encore à moi, hein, c'est ça. Je Ouais, dois. voilà, faisons un Ouais. petit changement sur l'application là pour changer le titre affiché. Alors, comme j'ai changé le code aussi, je ne sais même plus si ça marche pareil. Donc. Le message, c'est Oui, devait bah voilà, ouais. s'afficher. Je pense que c'est ça. On va juste vérifier. J'ai la barre de zoom qui me gêne. Ouais, le message, c'est ça. Donc, Ouais. euh, alors, c'est plus Halloween, mais je vais quand même mettre une citrouille. Hop. Je vais rajouter un petit bout de code pas très joli pour essayer de Ouais. faire hurler le code quality. C'est pas beau, moi j'en ai partout, je sais. Je sais pas ce qu'il va m'afficher. Il ne faut pas que je fasse planter non plus l'application, ça serait dommage. Alors, console. Hop. Et puis, je vais committer, mais cette fois-ci en créant. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Il faut que je fasse quoi? Collapse. J'ai pas changé la CI, donc ça peut pas marcher. En fait, ce que je voudrais faire, c'est à Exactement. partir d'une feature branch, donc là j'ai fait une modification, c'est pouvoir déployer une autre application dans un autre pod pour avoir, on va dire, d'un côté la prod et d'un côté la pré-prod ou l'environnement de dev. Donc je vais aller modifier mon fichier de CI, j'en ai un autre qui est tout prêt, c'est la suite. Il n'y a pas grand-chose qui change. En fait, j'ai rajouté 2 jobs. Je leur ai donné des petits noms différents. Ils appartiennent toujours au stage deploy. Cette fois-ci, je lui dis, tu ne t'exécutes que si tu fais quelque chose via une merge request. Le nom de mon environnement, je le construis de la même façon, sauf que là, je l'ai appelé preview. L'URL sera construite de la même façon, mais là, on avait master pour la prod, et bien là, on aura le petit nom que j'aurais donné à la merge request, enfin à la branche de la merge request. Important quand vous faites ça, faire des review application, il faut bien avoir la clé onStop qui va lancer un job au moment où vous allez faire un merge et supprimer la merge request, enfin la branche de la merge request. Ça vous permettra de lancer le job qui va bien pour aller supprimer l'environnement de dev. C'est pas la peine qu'il reste
en exécution tout le long, surtout si vous avez 100 développeurs qui font ça, vous aurez 100 environnements de dev non-stop, c'est pas une bonne idée. Et après, j'utilise les mêmes scripts que pour déployer en production. Mon job on-stop, il est ici. Et en fait, la seule chose qu'il fait, c'est toujours sur le même environnement, faire une action stop et exécuter les scripts qui permettent de supprimer le ou les pods qui correspondent à l'application. Il faut bien penser à le mettre manuel, parce que sinon, quand celui-là va s'exécuter, dans la foulée, celui-là s'exécutera aussi, donc vous ne verrez jamais votre application. Je pense que c'est tout. Il faut que je clique. Il faut que je clique ici. Alors cette fois-ci, je vais créer une nouvelle branche. Je vais l'appeler Preview. Je commit. Donc là, j'initialise à partir de ma nouvelle branche une merge request. Et vous voyez que le pipeline, alors vous avez un résumé du pipeline ici. Et du coup, tu avais fait le commit des changements auparavant? Bah, en fait, normalement, j'ai changé le code. Ok. Donc là, je vais Ok. montrer juste le pipeline. Il n'y a pas grand-chose qui change, hein. Il est assez similaire. Donc pendant qu'il s'exécute, je vais retourner dans la merge request Ouais. pour te notifier que j'ai fini. Alors, est-ce que je vais arriver à te trouver du premier coup? Ouais. C'est fait. Je commente, je stoppe l'écran et je te rends la main. Ok, donc du coup, je vais partager mon écran. Et là, l'idée, c'est de vous montrer en fait de mon point de vue. Donc une fois que... Donc c'est bon, vous pouvez voir mon écran, je pense. Ouais, moi je le vois en tout cas. Ouais, ok. Et donc du coup, là, c'est de vous montrer en fait, donc de mon point de vue. Donc une fois que donc Philippe a fait les changements, il m'a notifié. Et donc, ben, je vais regarder ce qui se passe. Ce qui va être intéressant, c'est de voir. Donc là, on peut voir déjà que le pipeline, donc sur le dernier commit sur les changements en fait que Philippe a fait, donc vient d'être exécuté. Et du coup, en fait, dans le template qu'il a utilisé, on a cette review app. Et cette review app, elle permet de déployer l'application donc avec les changements que Philippe a fait sur un environnement de preview. Et l'intérêt, c'est que ben, je peux directement, en fait, depuis un merge request, j'ai le lien vers cette nouvelle version de l'application. Et donc, pour la code review, pour un reviewer, moi, je peux directement donc, voir l'application nouvellement, avec les changements qui ont été apportés. Donc, je peux voir qu'il y a bien le changement de Philippe. Si je reviens sur la merge request, ben, je peux voir tous les commits donc, qui ont été faits, tous les changements qui ont été faits, donc sur le GitLab CI, mais également au niveau du message dans l'application, et également tout ce qui va être résultat en fait du pipeline, en fait, donc tous les pipelines, ça on va le voir au fur et à mesure qu'on va travailler sur cette merge request, on va voir tous les pipelines et les commits exécutés. Du coup, alors, Philippe a fait quelques changements. Donc, on a vu comment voir ces changements-là dans les review apps. Une chose qu'on peut voir maintenant dans la merge request, c'est qu'on a cette partie-là qui dit que le code quality a été dégradé d'un point. Alors, je peux cliquer sur Expand pour avoir un peu plus d'informations. Et en fait, même si je clique directement sur le fichier, ça va m'amener, en fait, c'est un lien qui va m'amener directement vers le fichier et la ligne en question qui a déclenché en fait cette baisse de niveau en fait sur la qualité de code.
Et du coup, donc, je peux voir en effet que Philippe a mis un petit console log qui n'est peut-être pas si nécessaire que ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un commentaire, enfin commencer en fait vraiment de la revue de code. Donc, on va revenir sur la merge request et on va aller dans les changements ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la review de code. Donc, je vais créer un commentaire ici. Ce que je vais faire, c'est je vais lui demander si c'est vraiment nécessaire. Et en plus de faire un commentaire, ce que je vais également être capable de faire, c'est par exemple de faire une suggestion. Et dans cette suggestion, je vais pouvoir directement en fait supprimer le console log par exemple. Et donc je vais commencer la review. C'est le seul commentaire que je vais faire pour maintenant. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire plusieurs commentaires sur différents changements dans le code. Une fois que j'ai fait tous mes commentaires, donc je les groupe dans cette review et je peux soumettre cette review. Donc c'est ce que je fais. Je vais envoyer cette review. Et alors du coup, si je vais arrêter mon écran. Je vais te redonner la main, Philippe, comme ça tu peux montrer de ton côté. Ouais. Du coup, là, du côté Philippe, on va voir à quoi ça ressemble sur sa merge request. Alors, j'ai même pas eu besoin de rafraîchir. Donc, on voit bien que Pierre me fait une proposition de code. Il m'explique qu'il ne trouve pas ça nécessaire. Donc, je pourrais aller modifier, faire un commit, changer. Mais comme je suis feignant et qu'il a fait le boulot pour moi, je vais faire un applying suggestion. Je vais y arriver. Du coup, je vais lui dire que on est bon. Euh, add comment OK. no. Ça doit déclencher, voilà, c'est en train de déclencher un autre pipeline. Je te rends bientôt la main. Euh, Qu'est-ce que je voulais Ouais. montrer? Ah, Si, je voulais montrer un truc en plus. Je te laisse la partie code quality. Mais tout à l'heure, je lançais un système de métriques. En fait, vous avez moyen, en générant des métriques façon open text Prometheus, d'afficher différentes choses dans le widget de la merge request. Donc, ça peut être pratique. Là, c'est des stats sur, sur le projet. Donc là, normalement, je dois te rendre la main. Si je retrouve mon oui. interface Zoom. J'ai perdu. Puis de mon client Zoom. Ah ben oui. Stop. Share. C'est fait. Excuse-moi. Non, non, mais attends, du coup. Donc là, on revient dans la merge request de mon point de vue. Je vais juste faire le refresh. Mais ce qu'on va faire, c'est que cette fois, en fait, tout simplement, on va juste rajouter des tests unitaires. Pour ça, en fait, on a déjà créé un template CI avec ces tests unitaires. Donc, ce que je vais faire, tout d'abord, on va sélectionner donc, ce nouveau template. Je vais te couper. Vas-y, Euh, vas-y. il y a Dark Jabberwock qui demande quand est-ce que ça a été ajouté, la partie Start Review. Parce que lui, de mémoire, c'était que commentaire par commentaire. Et je t'avoue que moi, je ne sais plus quand est-ce que ça a été fait. C'était cette année, je crois, mais je ne sais plus. Je me demande même, ouais, je pense je dirais début d'année prochaine ou fin d'année dernière, je ne sais plus exactement. Mais il faudrait regarder en détail. Ouais, Ouais, les releases. ouais. Au pire, je pourrais Bon, c'est regarder pas. après, ouais. On pourra chercher plus tard. Ouais. Donc du coup, ouais, j'ai sélectionné là ce template qui rajoute en fait un stage avec les, les tests unitaires. Donc voilà, c'est basé sur Mocha.
Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà, faire euh, alors ça, et en fait, il faudrait que je fasse aussi quelque chose pour que ça soit intéressant. Il faudrait, bah si, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le commit là. On va voir. Ouais, non, je vais changer les tests unitaires pour que ça foire et pour vous montrer en fait ce que ça donne une fois que, en fait, dans la merge request, à quoi ça ressemble et dans le pipeline lorsque le test unitaire foire. Donc du coup, voilà, Philippe a fait ce test unitaire, donc moi je suis juste en train de changer la valeur pour faire exprès que ça foire. Et on va commit ça. Yes. Et du coup, on va aller voir à quoi ça ressemble dans le pipeline. Alors, j'ai pas fait gaffe, tu as rajouté le pipeline de test. Ouais. Normalement, oui. Normalement, oui. Ouais, on va revenir là et comme ça, quand ça va être fini, on va voir ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, on peut directement voir le pipeline. Donc, on voit que le pipeline, donc le template qu'on utilise maintenant, en fait, rajoute un stage test unitaire, unit test. Je peux voir il a échoué. Je peux avoir donc plus d'informations en fait si je vais regarder sur le job en question. Là où c'est intéressant, c'est que si je reviens en fait sur le pipeline en question, c'est que je vais avoir quelques informations sur cette catégorie ici, test, où je vais pouvoir voir le test en question, des détails en fait sur le test que j'ai fait. Donc je peux voir que sur les deux tests unitaires que j'avais, donc le premier a bien échoué, tandis que le deuxième a correctement fonctionné. Euh, donc voilà, ça permet d'avoir une visualisation. Ce que je vais faire du coup, on va corriger le test unitaire pour tout simplement pour que le test passe. Alors, on va juste faire ça rapidement. Alors après, moi, je rajouterai quelque chose dans le code. D'habitude, on ne le montre pas. Je le dis juste par oral et Pierre corrige, mais là, je partagerai mon écran pour montrer ce que je fais, parce qu'on a un peu plus de temps que les démos habituelles. Et je laisse Pierre terminer la correction du code. OK. Ouais. Ouais, du coup, en fait, allons directement sur la merge request et on verra d'ici ce que ça donne. Ouais. Donc, je peux remontrer là rapidement le pipeline. C'est le même, mais donc normalement, là, cette fois, le test unitaire devrait passer. OK. Et, et du coup, les autres stages devraient également se dérouler correctement. Pour l'instant, de mon côté, le cluster tient le coup. Ouais, bon, je peux voir là, le job, c'est correctement exécuté. Donc, ce que je vais faire, je vais juste revenir dans la merge request. On va juste attendre que le pipeline se soit exécuté complètement. Et j'attends juste une seconde. Et je crois qu'il affiche le widget de test seulement à la fin. Ouais, non, exactement. C'est pour ça, on est obligé d'attendre, mais c'est pas grave. Normalement, c'est pas très long, donc c'est juste quelques secondes. C'est le build de Kurt. Ouais, c'est vrai, ouais. Pas forcément optimisé en plus le Dockerfile. C'est bon, on arrive là, ça devrait être. Presque.
Ça y est, encore quelques secondes et voilà, nous y sommes. Donc là, on voit que le pipeline a été correctement exécuté. Du coup, bien voilà, en fait, ce que je voulais montrer par rapport au test unitaire, c'était voilà, la possibilité de voir ça directement dans la merge request, dans le widget, avec donc un sommaire des tests. Je peux accéder au rapport complet, donc similaire à ce que je vous montrais auparavant. Donc voilà, je peux accéder au rapport complet. Je peux avoir un petit aperçu ici juste des tests avec le job en question et les tests. Et donc voilà. Ok, alors c'est là où normalement, moi, en cachette, je rajoute des bêtises dans le code et Ouais, après, je demande à Pierre-Adrien de changer. Mais là, je je lui vais donne la main, ouais. repartager mon écran Vas-y, juste pour vas-y. montrer ce que je fais. Et Euh, voilà le but de ouais. cette petite étape, ouais. Donc, je vais rafraîchir juste pour avoir ce qu'il faut. On a des jobs qui permettent de vérifier s'il n'y a pas des vulnérabilités dans le code, des secrets, des choses comme ça. Donc, moi, je vais aller rajouter des vulnérabilités et Pierre va rajouter ce qu'il faut pour les détecter. Je voulais juste vérifier un truc. Donc, oui, là, c'est par rapport aux métriques, ce que fait le script d'analyse alors, c'est notre propre script, hein, mais en fait, il va chercher les stats sur qui a le plus commité et il propose des reviewers potentiels dans le code. Donc là, on voit que Pierre-Adrien, en fait, alors, par contre, j'ai dû faire une erreur dans mon code parce que Ah oui. Ouais, il ton a pris. handle, Ouais. c'est mon prénom. Donc, Oh, c'est pas grave. faudra que je bosse un petit peu sur mes outils. Je créerai une Euh, merge request. voilà. Donc, je vais aller rajouter des bêtises dans le code. On est capable, dans notre démo, de faire de la recherche de vulnérabilité, c'est-à-dire de code qui n'est pas réputé sécure, et de la recherche de secrets, c'est-à-dire, par exemple, bah, j'ai laissé ma clé, euh, ma clé pour me connecter à Amazon ou ma clé SSH. En termes de code pas sécure, notamment JavaScript, alors les mauvaises langues diront que en JavaScript, c'est facile de faire du code pas sécure. Je vais faire un let cmd égale var toto égale 42 et un truc super pratique mais super dangereux, on éval de ma commande. Ça, en général, ça fait hurler les outils qui recherchent des vulnérabilités ou même qualité de code. Et puis, je vais aller créer un petit fichier. Euh, je vais l'appeler note.txt et je vais ajouter ma clé SSH. Alors, je vous rassure, c'est pas la mienne du tout, hein, mais c'est une clé SSH. Et je vais committer toujours sur la feature branch. Alors là, normalement, il ne va rien se passer. Je vais rendre la main à Pierre et puis c'est lui qui va faire le boulot. Donc, je tourne. Ok. Attends, je repartage mon écran. Cool, ouais. C'est bon. Ok, On me fait alors, remarquer que j'ai pas mis de Dockering dans mon projet. Donc, deux. ça sera une amélioration pour la suite. Donc, là, bon, on a vu, donc, Philippe a rajouté quelques secrets et vulnérabilités. L'idée, maintenant, c'est de montrer, en fait, comment, alors, d'une part, détecter ces vulnérabilités, mais une fois qu'on a détecté ces vulnérabilités, comment les exploiter pour, par exemple, créer des règles d'approbation au niveau de la merge request. Voilà, faire en fait comment exploiter ces résultats, ces rapports de détection. Donc là, l'idée, c'est tout d'abord de créer ces règles au niveau des approbations où on va dire que s'il y a une vulnérabilité
critique ou autre qui est détecté, ok, il faudra donc l'approbation d'une personne, on va dire, du groupe sécurité. Donc, ce que je vais faire, c'est que, donc là, il y a deux possibilités quand j'utilise ces règles. C'est soit je crée la règle au niveau du projet, ou soit je crée la règle au niveau de la merge request. Ici, on va juste la créer au niveau de la merge request, mais voilà, c'est également faisable de la créer directement au niveau, ces règles d'approbation, de les créer au niveau du projet. Alors, c'est une règle qui a un nom spécifique, donc elle s'appelle Vulnerability Check. Je peux définir donc combien de personnes peuvent, combien de personnes doivent approuver en fait, combien de personnes dans ce groupe doivent approuver pour pouvoir approuver la merge request. Dans ce cas-là, je vais juste mettre, est-ce que je mets, je te mets toi, Philippe? Si tu veux. Donc du coup, ouais, bon, c'est si je te trouve. Normalement, c'est bien mon endroit. Ouais, non, normalement, ouais. Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc du coup, là, j'ai mis donc Philippe en approver. Si j'avais rajouté donc un groupe avec plusieurs personnes ici, j'aurais pu donc définir, leur dire il me faudra 2 approbations, 3 approbations sur ce groupe d'approuveurs. Ici, je vais en mettre une seule. Et, et donc voilà pour ma règle. Donc j'ai cette règle. Et donc maintenant, je sais que dès que j'ai détecté une vulnérabilité donc critique ou haute, automatiquement, il faudra l'approbation de Philippe. Ce qu'on va faire, c'est donc du coup là, j'ai créé cette règle, mais maintenant, on va rajouter en fait les scans de sécurité pour détecter les vulnérabilités. Donc, là, c'est comme toujours, on va juste utiliser donc un template qu'on a préécrit en fait avant. Donc, normalement, on a un template ici, sécurité, qui donc rajoute juste en fait un stage sécurité avec donc deux jobs différents. Voilà, un qui va regarder s'occuper de la détection de vulnérabilité et l'autre de la détection de secret. Ok, donc faisons ça. Et pareil, donc je fais le commit. Donc ça va lancer un nouveau pipeline. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir en fait comment le résultat de ces scans de sécurité est exploité donc au niveau de la merge request et comment en fait ça agit sur ces règles d'approbation. Alors je vais donc voilà, juste pour vous montrer le pipeline. Donc on peut voir le nouveau stage Secure donc, qui a été ajouté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Alors, pendant que Pierre revient, la partie sécurité qui s'appelle SAST, puis il y a aussi la partie Secrets, de base, dans GitLab fournit, alors dans la version Ultimate, mais si vous êtes sur un projet public sur gitlab.com, vous pouvez l'utiliser. GitLab fournit des templates tout prêts, donc vous avez juste faire un include du template et puis ça va marcher tout seul. Dans cette démo, on montrera à la fin, on utilise nos propres outils, en fait, des outils qui vont générer une payload JSON qui est compatible avec ce qu'attend GitLab et qui va permettre d'afficher ce qui va bien. Donc, si vous voulez venir avec vos propres outils pour X raisons, vous n'êtes pas obligé de fournir ceux qui sont en standard. Vous pouvez du coup venir avec des choses très très particulières ou n'exécuter qu'un seul outil pour optimiser votre CI. Enfin, il y a plein de possibilités. Oui, non, mais ouais, c'est très important de le mentionner. Donc voilà, dans la version, on va dire la plus élevée de GitLab Entreprise, on vous fournit toute une suite en fait de scans de sécurité. Donc ça va du SaaS, du DAST, scan de dépendance, scan de container, fuzz testing. Voilà, c'est très large, mais rien ne vous empêche à utiliser vos propres outils
C'est ce qu'on a fait pour la partie code quality aussi. Ouais, exactement. Après, on va voir, il y a un cheminement là quand on est sur les versions les plus élevées de GitLab qui permet justement cette exploitation des vulnérabilités et d'interagir. Donc, je vais juste faire un refresh Non, pour c'est même voir. pas. Ah, il l'avait affiché. Ok. Bah, tu vois, j'étais. Donc, le pipeline a été bien exécuté. Je peux voir maintenant que j'ai un nouveau widget qui dit bien que j'ai le, le, les scans de sécurité en fait ont bien détecté deux vulnérabilités, donc une critique, une haute. Et du coup, euh, donc je peux cliquer en fait sur le résultat de ce scan de sécurité et voir en fait les deux vulnérabilités. Donc je peux cliquer directement dessus pour avoir donc plus d'informations sur celle-ci. Donc je vais avoir tout la CVE liée à celle-ci. Je vais avoir le lien vers le fichier, vers la ligne du code, ainsi de suite. Ça, c'est Identifier, c'est plus pour en fait l'outil en fait le scan qu'on utilise pour détecter ça, ainsi de suite. De là, j'ai deux possibilités en gros. Soit je peux créer une issue dans GitLab directement pour l'assigner à quelqu'un pour que cette personne puisse travailler dessus. Soit je peux faire un dismiss en disant par exemple c'est un faux positif et fermer cette vulnérabilité. Donc du coup, ici, là, juste pour cette démo, on va dire que c'est un faux positif. Je vais juste faire un dismiss. Pour celle-ci, de la même façon, donc, je pourrais faire un dismiss ou créer une issue. Juste peut-être rapidement pour vous montrer. Donc là, je vais cliquer sur le lien de la vulnérabilité qui a été détectée. Et du coup, là, ça m'emmène directement vers le fichier concerné avec la clé privée donc, que Philippe a ajoutée. Du coup, bon, pareil, là, j'ai le scan qui a été utilisé avec le type de règle et ainsi de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dismiss. Alors, je suis juste en train de penser à quelque chose. Tu vas pas pouvoir merger normalement. Ouais, mais parce que je ne l'ai pas signé, en fait, j'aurais dû. Ouais, ou tu aurais dû me l'assigner. Un de nous, en fait, j'aurais dû l'avoir. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça, ouais. Ouais. Mais, et de ton côté, tu peux la merger ou. Bah, écoute, on va voir. Parce que Je vais faire ça tout de si. suite. Ah On ben le si, saura attends, je sais pour. ce que je peux faire. Attends. Si je la signe et normalement, là, toi, de ton côté, si tu rafraîchis, tu ne devrais pas pouvoir la Voilà, donc merger. tu te l'as assigné. Je Ouais. vais rafraîchir. Euh, ouais, mais comme tu m'avais mis Oui, non, mais je t'ai mis, ouais, de toute façon. tu m'avais Ouais. mis comme approbateur, donc je Il peux la faudrait, merger, mais ouais, en fait, il c'est pas grave. faudrait. Ouais, non, mais il faudrait faire l'inverse. Il faudrait que je On le mette. fera pour la prochaine fois. Ouais, mais sinon, attends, Euh, si je fais ça, peut-être ça va. Attends. Tu veux Bon, là, m'enlever? c'est l'effet Bonaldi, là. On est en train. euh, ouais, non, je pourrais pas le montrer, ouais. Non, mais ça Non, sera à la prochaine démo. Du coup, ouais. je crois qu'il faut que je reprenne la main, c'est ça. Oui. Hop. Du coup, on a bien tout ce qu'il faut, on a nos pipelines. Euh, alors, je vais quand même remontrer un truc dans le pipeline. Donc, on voit bien à chaque fois. Ah ben oui, tu as fait un dismiss, donc on voit plus la Oui. sécurité. On voit que Code Quality, ça a été corrigé. Les tests, on les voit bien. Ce que je voulais dire, c'est dans le pipeline, on a ce job-là qui permet de tuer l'environnement, enfin de dropper l'environnement une fois qu'on a fait le merge. Il y a une nouveauté qui est sortie dans la version 13.6, donc de ce mois-ci, qui permet de donner une durée de vie à l'environnement. Oui. Donc, vous n'êtes même pas obligé de faire ça. Au bout d'un moment, il se détruira tout seul.
mais on ne l'a pas encore testé. On a juste lu la doc. Je vais retourner sur la merge request. Je vais faire. Donc, tu as fait des dismiss. OK. Bon, bah, je vais merger alors. Donc, quand je merge, qu'est-ce qui se passe? Ça va déclencher la fin du pipeline ici, donc c'est-à-dire la suppression de l'environnement de déploiement. Donc, je pense qu'il doit être en train de le supprimer quelque part. Il a peut-être déjà fait, non? Il est là. Voilà, ça devient en violet, ça veut dire que c'est en train de le supprimer. Et un autre pipeline va se créer, donc c'est celui qui va déployer sur master. Donc là, une fois de plus, on refait l'entièreté du pipeline. Alors, le fait de mettre par exemple, les jobs de sécurité, en fait, de recherche de vulnérabilité à la fois quand on fait quelque chose sur master et sur les autres branches, ça permet de définir en fait s'il y a eu une évolution dans vos jobs de recherche de vulnérabilité. Donc, le pipeline. Est-ce qu'on avait montré les environnements? Parce que maintenant, je l'ai supprimé, du coup, on ne le voit plus. Ouais, non, je pense, mais peut-être au tout début, mais on peut toujours montrer ouais, celui qui a été stoppé. Bah, ah oui, tu as raison. Review. L'environnement de preview, en fait, il est ici, mais il est stoppé et il n'a plus de pod associé. Mais sinon, il apparaîtrait au même niveau que celui-là. Où est-ce qu'on en est dans notre pipeline? Bon, Je pense que c'est fini. normalement, il doit être bientôt fini. Il devrait être même Je me fini. disais, il y a quelqu'un qui fait ça téléphone, mais c'est le mien en fait qui sonne. Ouais. Donc, on y est presque. On y est presque. Donc, si tout va bien, et tout va bien, on ne doit avoir donc plus qu'un seul environnement. Ça, on avait vu. Le fait qu'il y ait deux pods, en fait, c'est qu'il y a l'ancienne prod et la nouvelle prod qui sont en train de tourner ensemble. Donc maintenant, si je vais sur mon application en prod, donc on voit bien qu'ici, marqué master, on a bien comment ça s'appelle, les modifications qui ont été mergées et redéployées. Donc ça, c'est assez facile à faire. Si je fais un refresh, est-ce que mon pod a disparu? Pourtant, normalement, je ne l'ai plus. Bon, il y a un petit temps de latence, je pense, dans le rafraîchissement. Donc, on a vu ça. Alors, par contre, ce qu'on pourrait faire, C'est je peut-être ouais, retourne. d'augmenter justement le nombre de scaler l'app. Ouais, on va la faire scaler. Donc, je vais. Alors, normalement, j'avais mis quelque chose. J'espère que je ne l'ai pas modifié. J'avais mis quelque chose. Mince. C'est- la variable, tu cherches Euh, alors, attends, parce que j'ai un trou de mémoire sur comment. Qu'est-ce que j'utilise? Alors, les outils Ah oui. sont là, mais je vais le retrouver. J'avais fait une fonction. Donc, comme ça, en fait, les outils dont on sert, par exemple, pour déployer, c'est une image Docker qui est dans un autre projet et des fichiers YAML. Euh, je pense que j'ai mis mes fonctions shell là-dedans et que j'ai une fonction qui s'appelle scale. Donc, normalement, je vais faire un déploiement, je fais un apply et après, je fais un scale. Donc, tout devrait se passer super facilement. Je dirais qu'il faut que je le mette ici, scale 3. Je commit. Alors, on va le faire sur master. Hop. Again. Le pipeline devrait se lancer. Ouais, parce que je crois que dans la précédente démo, j'avais une ligne scale 1. Pas oublié, il me semble.
On va voir si ça marche. Ça va être un deuxième effet Bonaldi peut-être. On attend un petit peu. Alors ça, oui. Alors nous, on a avec Pierre, on bosse sur une orga GitLab qui est en mode Gold, donc on a accès à tout. Mais ce qu'on vous affiche là, si vous avez une orga sur le plan gratuit de GitLab.com, vous pouvez reproduire ce qu'on vous a démontré. Une partie des features de, de GitLab Gold ou GitLab Ultimate sont accessibles en free sur les projets, si votre projet est public. Donc, ça vous permet de tester. Ces builds qui sont. Ah, on est presque. On est presque. Donc, il va faire le déploiement. Donc, le déploiement devrait être bon. Si je vais à nouveau dans les environnements, on devrait avoir beaucoup plus de petits carrés verts. Enfin, beaucoup plus. Un peu plus de carrés verts. Là, il essaye de pinguer. Voilà. Donc, il est en train de déployer tous les pods. Si je retourne sur l'application et que je fais des refresh, on voit bien que, en fait, il fait une espèce de load balancing sur les trois pods qu'on doit voir dans K9S. Voilà, il y a les trois pods et puis les anciens qui sont en train de disparaître. Donc ça, on y est bien arrivé. On a presque fini. On est à peu près dans les temps par rapport à ce qu'on s'était dit. Je vous montre un petit truc, c'est que quand vous avez mis en place l'intégration Cube avec votre instance GitLab, vous avez moyen de voir différentes métriques spécifiques à votre cluster. Donc, par exemple, les runners qui se sont exécutés. C'est un petit peu long parce que bon, ça fait pas longtemps qu'on les fait bosser, donc on voit pas grand-chose. Par contre, vous avez moyen de vous créer vos propres dashboards. Donc, moi, en fait, j'ai des métriques dans l'application qui sont des métriques Prometheus et je peux les afficher. Alors là, on va faire 30 minutes, ça devrait être plus joli. Hop. Voilà, donc elles sont générées plus ou moins aléatoirement. Les différences de couleurs, ben, c'est qu'en fait, au début, on n'avait qu'un pod, et puis là, c'est les deux autres pods qu'on a rajoutés. Et je vais juste vous montrer comment ça se met en place. On pourrait le faire à base de templates, mais là, je l'avais pré-ajouté. Dans le répertoire il faut un répertoire .gitlab, un répertoire dashboard, donc vous pouvez vous créer plusieurs dashboards, c'est le format YAML, et en fait, c'est là où vous décrivez en fait les métriques que vous utilisez. Et ça vous permet, alors le CI environnement Slug, ça permet à GitLab en fait de se positionner pour voir s'il utilise l'environnement qui est sur la branche, enfin, qui sort de la branche master, ou l'environnement qui provient d'une branche enfin d'une feature branche. Et je sais plus où est-ce que je génère ma métrique. Je pense que j'ai même pas utilisé de framework. J'ai dû le faire. Ouais, voilà, j'ai généré de l'open text from scratch et avec une route /metrics pour que Prometheus puisse le lire. Et ça marche tout seul. Donc, si vous voulez afficher, alors moi, je connais moins la partie métrique, on va dire, système. C'est moins mon domaine, mais sur les métriques métiers, vous pouvez tout à fait le mettre en place très facilement et puis plier aussi du Grafana dessus. Et c'était à peu près tout. Je voulais vous montrer, parce qu'on est passé assez rapidement dessus,
On avait dans le fichier YAML, par exemple, tous les outils ont été faits dans cet esprit-là, mais par exemple, on fait du test unitaire avec Mocha. Pour ça, j'ai fait un include du projet mocha.gitlab-ci.yaml qui est dans un autre projet. Donc, on va aller juste aller voir et puis après, on peut laisser tranquille. Est-ce que je... est-ce que... Donc, en fait, j'appelle ce fichier YAML qui est dans le projet Mocha. Et mon projet Mocha, c'est ni plus ni moins que un Dockerfile dans lequel j'installe globalement Mocha et Mocha JUnit Reporter. Parce que pour afficher les rapports de test dans GitLab, il faut que vous génériez des formats, des rapports de texte de test, pardon, au format JUnit. Ensuite, j'ai un fichier. Alors, je builderai mon image Docker, donc avec Canico. Les scripts sont accessibles, vous pouvez me les demander, il n'y a pas de souci. Du coup, mon image Docker, elle va être installée dans la registrie du projet. Et c'est ce que je vais utiliser dans mon fichier YAML. Là, je suis allé trop vite. Voilà, le fichier mocha.gitlab-ci.yaml. En fait, je lui dis, utilise l'image où j'ai installé Mocha pour que GitLab reconnaisse les reports de test. En fait, j'utilise la clé artifact. Je lui dis que c'est un report de type JUnit et je lui donne le nom du fichier généré. Je le mets dans dans le pass. Comme ça permettra de générer l'artefact et de pouvoir le downloader à volonté pendant une semaine. Vous pouvez donner une date d'expiration. Et j'ai un script qui va lancer Mocha sur mon fichier test.js au format JUnit. Alors, le 4, c'était juste pour afficher le report. Et donc, c'est ce fichier-là que j'importe. Donc, c'est un petit module. Et quand je suis ici, donc je l'importe. Et après, si je veux l'utiliser, j'ai juste à faire un extend du petit module que j'ai écrit. Donc, vous pouvez vous faire plein d'outils comme ça, mais les réutiliser pour tous vos projets. Et tous les autres outils donc, qui sont accessibles sur le groupe Simplify-DevOps je crois, ils sont tous en public. Donc, si vous avez envie de voir comment j'ai fait, on va dire, c'est du work in progress, hein, mais n'hésitez pas. C'est gratuit et open source. Et je pense qu'on a fini. Du coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, si j'ai pas fait de bêtises et que la vidéo est bien accessible sur Twitch, je la mettrai quelque part sur YouTube et je publierai le lien. Pierre, si tu as d'autres choses pour compléter. Non, rien de Rien. spécial. Bah, écoute, alors Et je sais que je vois pas d'autres questions là sur Twitch, donc écoute, de toute façon, on essaiera d'en refaire. Déjà, je te exactement, remercie exactement. Ouais. d'avoir participé à cette première expérience. Merci à toi Un aussi. jour, il va falloir qu'on essaye de la faire en anglais. Alors, je pense que je vais souffrir, mais c'est, euh, c'est, euh, ça devrait être marrant. Bah, écoute, je vais pas te retenir plus. Je crois que tu avais quelque chose à faire après. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut avoir des merge requests d'update? Qu'est-ce que c'est qu'une merge request d'update? Ouais, je sais pas non Je suis plus. pas sûr d'avoir compris la question de Dalideo. Alors, Dalideo est lyonnais de toute façon, donc j'arriverai bien à le croiser. Ah, par des bots comme Dependbot. Ouais, il suffit de. Alors, je l'avais fait quelque part, mais je pense que je sais plus où est mon projet. De toute façon, avec les API et les hooks, globalement, tu peux faire à peu près ce que tu veux sur les merge requests. Donc, c'est pas une problématique. Ça pourrait être un joli projet à faire. Et puis d'intégrer des bots dans une prochaine démo aussi, ça pourrait être marrant. Lorsqu'une dépendance est mise à jour, on a des choses sur la gestion des dépendances.
Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou, je connais pas tout par cœur, mais ça existe. Euh, Si j'oublie la vidéo, tu m'en reparles et puis je regarde. Voilà, voilà. Eh ben, merci aux quelques personnes qui étaient connectées. Et puis, notre démo, elle va évoluer. Donc, on le refera. Ou peut-être on Ouais, aura d'autres démos sur d'autres sujets plus précis. Ceux qui savent me joindre et qui ont des idées de démos très spécifiques, n'hésitez pas à nous demander. On verra si on sait le mettre en place. ouais, Voilà. bien sûr. Après, je pense que l'idée aussi, c'est voilà, c'est de montrer, par exemple, des nouvelles fonctionnalités de GitLab. Donc, on essaye de rajouter ça sur nos démos. Donc, voilà, on verra au fil du temps ce qu'on peut faire. Alors, je vais stopper l'écran. Écoute, c'est plus sympa d'avoir un peu plus d'une heure pour faire cette démo tranquillement plutôt que d'essayer de la faire rentrer dans 20 minutes. Ouais, Euh, donc, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est un peu plus agréable. Mais ouais, ben, merci à tous là sur le chat. Merci à tous ceux qui ont suivi. eh ben, à refaire dès qu'on a des nouveautés dessus. Merci Carrément. Pierre-Adrien. Ça marche. Ah bah, à demain au boulot, hein. Oui, oui. À demain. Salut. Merci à tous. Au Ouais. revoir tout le monde. Salut. Ouais.